Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la Chibi Geek Fest qui se déroule ce week-end à Douai, dans le Nord. C'est la première édition et franchement, je voulais en parler parce que je suis allé faire un tour aujourd'hui. Je salue énormément l'événement parce que parce que déjà d'une, c'est une grande première. Le fait de le voir dans une ville comme ça. C'est assez rare parce que en général les conventions, les salons, tout ça, voilà, en général il y a la Paris Games Week et puis c'est tout, puis il y a autre chose. Mais bon, c'est voilà, ça reste sur Paris en général. Et là franchement, voilà, ils nous ont fait, alors je sais même, j'allais dire une exposition, bref, non, c'est vraiment une petite convention qui réunit aussi bien, alors que ça soit du jeu vidéo, que ça soit du manga et que ça soit voilà, tout ce qui était cosplay et compagnie. Alors moi j'y suis allé aujourd'hui, j'ai pris quelques petites photos, au moins ça aura le mérite de donner un petit aperçu de ce que c'était. Mais en tout cas je me suis très très bien amusé. Je passais beaucoup de temps à discuter avec les personnes de chaque stand. Et voilà ce qui est bon, c'est que quand on se rapproche du contact, le relationnel, il n'y a rien de tel. Ça donne des très bonnes conversations, des très bons moments. Et aujourd'hui, franchement, j'ai vraiment pris un grand plaisir. Donc là, puis, allez, je vais commenter les petites photos au fur et à mesure que j'ai pris. Alors là, voilà, c'est une école d'escrime qui faisait des petites représentations, qui donnait des petits cours pour apprendre à manier un sabre laser, voilà, histoire de se rapprocher un petit peu plus du Jedi, hein. Donc franchement, c'est une école locale en plus, il me semble. Donc ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Là, il était encore tôt, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ça par contre, c'était un côté karaoké. Voilà, sur tous les openings des animés. Et bah c'est sympa, hein, c'est sympa. Et puis ceux qui participent, ils prennent vraiment du plaisir, c'est ça. Tant que le plaisir est là, tout est bon. Ensuite, donc, bien évidemment, on a le gros côté point de vente. C'est sûr, hein. C'est... Voilà, histoire de repartir avec quelque chose. Ensuite, il y a... Bon, le côté repas. Alors, j'avoue, il n'y avait pas non plus énormément, mais bon. On vient pour regarder, on vient pas... Il n'y a pas tous les grands restaurants qui débarquent. Mais bon, on reste dans le thème. Voilà, on avait principalement des ramen, tout ça. Bref. Après, bon, à côté... Voilà, on le voit, je l'ai pas pris, c'est vrai que je l'ai pas pris en photo, mais à côté il y avait le petit stand de Mario Burger et tout. Donc au moins ça restait dans le thème. Là, ah oui, c'est ça, petite séance de dédicace, petite surprise. Là ici, ce monsieur, qui est-ce? Eh bien, c'est ni plus ni moins que David Borg. David Borg, c'est qui? C'est la voix française de Son Goku pour le côté japonais. Après, il n'y a pas fait que ça, hein. C'est un très grand acteur, hein, dans le doublage. Alors c'est pour ça que sa tête ne vous parle pas. Mais en tout cas, il a fait énormément de doublage, que ça soit pour des films ou des séries, hein. Tac, j'essaye au pire de le retrouver. Ouais, bon, on en parlera un autre jour parce que là, j'avais pas préparé à la base. Tac, tac, tac. À moins que si je fais ça, si je fais ça. Hop. Alors, on va le retrouver, on va faire doublage et on va mettre en doublage français. Bim. Parce que voilà, je vais vous mettre là quand même. Yes, il est là, et voilà. Elle est belle. Alors ça, je vais vous mettre la petite page que j'ai trouvée simplement de monsieur David Borg. Il est là. Donc, c'est lui. Il était présent à la Chibi Geekfest à Douai. Et ça fait plaisir, au milieu, en train de signer des petits autographes.
Bah, l'air de rien, bah, ça fait plaisir. Et ça, il est totalement bienvenu. Donc, encore une fois, bon, je peux pas dire du cosplay, mais bon, c'était voilà, un petit stand de vêtements féminins. Parce que là, il y avait que ça, hein. Ça, c'était très intéressant parce que c'était un atelier de calligraphie japonais. Ça, ça fait plaisir, on n'en voit pas tout le temps. Moi, perso, moi qui vais à Paris Games Week, tout ça, alors, s'il y en a, c'est bien, mais personnellement, c'est que ça s'est perdu dans les couloirs, parce que je l'ai jamais vu. Donc, mais en tout cas, c'était bien. Voilà, on peut s'attabler, tout ça, et puis voilà, on a quelques petits exercices à faire et tout. C'est sympa. Tout ça reste sympa. Donc une petite vue d'ensemble, hein, que ça soit des... Voilà. Hop. Donc là, le petit stand de Star Wars avec, comme j'ai parlé tout à l'heure, les scrims. Là, c'était le petit coin buvette, évidemment. Hein, parce qu'à force de marcher, parler, on a soif. Voilà, petit Pokébar. Bah c'est toujours sympa. Voilà. Il y a un petit peu de tout, de rien, du soft. Ça c'est... Voilà, au moins, j'espère que ça donne un aperçu. Ok, la deuxième facette. Ici, les petites répliques. Alors, tout y passe. Hein. Tout y passe, de toute façon, vous le voyez. Alors, évidemment, les sabres. Alors, on a l'épée l'épée de légende de Zelda, évidemment. Mais quand on parle de sabre en manga, eh ben, ces temps-ci, on est dans du Demon Slayer à fond. Hein. Ça, c'est sûr, avec nos très chers pourfendeurs. Hein. Voilà, les kunai de Naruto. Hop, un petit tableau derrière. Le petit chapeau de One Piece. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, le même stand, nickel. Alors ça, c'est pareil, ça c'était de la fabrication à la main. À la main, ce sont des passionnés, à la base, ce sont des passionnés de Warhammer, voilà, qu'ils ont pris goût et qu'ils ont commencé à créer leur propre chose. Alors ça fait référence à rien du tout. Enfin, rien du tout, hein. Aucune licence connue. Mais en tout cas, voilà, ça c'est de la totale création. Hein. Donc de toute façon, vous les voyez derrière, hein, ils sont en train de... Ils étaient encore en train d'en fabriquer. Hop, ici, voilà, le petit chapeau, hein, la petite mallette avec, bon, quelques petites peluches pour les animaux fantastiques. C'était des petites lunettes, bon, vous avez reconnu. Ensuite, le cosplay. Parce qu'il y avait un concours de cosplay aussi. Alors lui, je l'ai pris en photo parce que franchement, je trouve qu'il était exceptionnellement bien fait. Voilà, le Iron Man, il était... S'il était à tomber, hein, il était très bien. Il était vraiment bien fait. Là, la petite phrase, alors... je me suis permis de prendre en photo parce qu'elle était... surtout, elle est totalement parlante, elle est totalement... elle est intemporelle, il faut la garder, voilà. Le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas contredire Monsieur Walt Disney. Ça serait malvenu de ma part. Petite énorme collection de Lego. Mais des Lego que j'ai jamais vu nulle part. C'est ça qui est marrant. Alors je sais qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et personnellement, ils étaient tous rassemblés. Ils étaient à la vente. Bon, bah au moins, s'il y a moyen de se faire plaisir, pourquoi pas. Ensuite, donc je parlais des sabres tout à l'heure, évidemment, alors là, on a tout le Demon Slayer de A à Z, hein, ça c'est... Hop, même au cas où, pour ceux qui... Voilà. Ok. Qui ne reconnaîtraient pas, on a les petites étiquettes dessus. Ok. Bien sûr, ce qu'on reconnaît, évidemment, voilà, ce sont les deux lames de Tengen. Ça c'est sûr, hein, c'est certain. Et qui je vois au détour d'une allée, à la Chibi Geek Fest, à Douai. Alors, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le connaissent pas, on a le droit à Sofiane le Geek. J'étais choqué, j'étais agréablement surpris, hein. Agréablement surpris, parce qu'il n'est pas du tout du coin, attention, hein. Agréablement surpris, ça fait du bien. Voilà, il était en train de tourner voilà, une petite vidéo de ça, poser des petites questions, ça fait plaisir. Alors perso, je me suis fait un plaisir d'aller lui serrer la main comme il faut, franchement, de le féliciter pour son boulot, hein, parce que ça reste un youtubeur, je crois 157 000 abonnés, enfin bref,
essentiellement, c'est du Dragon Ball, hein. Ça c'est clair et net, du DB Légende et tout ce qui y passe, hein. Et là, voilà, la petite photo qui va bien, hein. Ça c'est clair et net, hein. Ça fait plaisir, hein. Ah, le grand sourire de ma part. La petite photo qui va bien. Franchement, on a pu discuter un petit peu. Parce que bon, faut pas lui prendre tout son temps, mais franchement, ça fait vraiment du bien. Et puis voilà, il est très agréable. Honnêtement, mon ressenti, il est très agréable à parler, tout ça, ça fait du bien. On n'a pas du tout, on n'a pas la, comment dire, on n'a pas la sensation de l'embêter ou de lui prendre son temps, quoi que ce soit. Ça, c'est, en tout cas, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et non, non, mais c'est tout, voilà. Et en tout cas, je salue sa venue. Il a fait le déplacement, et ça, c'est top. C'est top, c'est top. Et je pense que, simplement, je pense que bon nombre devrait prendre exemple. Parce que c'est bien de s'intéresser aux grosses conventions, mais il en faut pour tout le monde. Voilà. Et tout le monde ne peut pas toujours se déplacer dans les énormes conventions, au style la Gamescom ou alors plus près la Paris Games Week. Et je pense que pour ceux qui peuvent pas, moi, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le droit de voir entre guillemets, des personnalités du milieu. Donc, encore une fois, je salue sa venue et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait très plaisir de discuter avec un petit peu. Et donc on continue. Donc bien sûr, hein, voilà les petits, bon voilà la petite bijouterie, hein. Alors pas mal de tableaux, des fanarts, hein. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est tout ce qui peut rassembler, tout ce qui peut se faire dans les gros salons. Et c'est pour ça que j'ai dit pour une première édition, moi j'ai trouvé ça exceptionnellement bien fait. Voilà, la petite vente de t-shirts, les petits t-shirts, il y en avait des très bons. Il y a de tout. Alors celui-là, voilà, j'ai pris en photo parce qu'il était bon. Il était très bien. Bon, franchement, je le trouve exceptionnel. Les terrariums, qui sont très très bien faits aussi. Voilà. Hop, on en passe quelques-uns. Bon, évidemment, hein, le petit bonne SSJ. Alors là, on a un petit peu de tout, hein. Voilà, on a aussi bien Rivaille que un petit Naruto que notre ami Sally. Là, R2 Builder, qu'est-ce que c'est? Eh ben ça, c'est simple. C'est une association de personnes qui construisent leur droïdes. Voilà, qui construisent le côté builder, ils les construisent eux-mêmes, hein. Et c'est totalement, comment dire, ce ne sont pas des professionnels. Voilà, ce sont des particuliers comme vous, comme moi, mais ce sont juste des passionnés. Alors, ils n'ont pas de, comment dire, ils n'ont pas d'installation physique, c'est juste eux, chacun, chez eux, mais ils sont en relation sur Internet, ils se donnent des petits coups de pouce sur Internet, et puis ils se font des petites rencontres IRL dans les salons. Voilà, comme si vous étiez dans une guilde sur n'importe quel MMO. Bah, c'est pareil. Tandis que eux, leur temps, ils le passent, voilà, à construire des droïdes, et qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Franchement, on les voyait, ils se baladaient dans le salon, c'était hyper sympa, voilà. Alors là, ça, là, c'est sûr, c'est le Star Wars à fond, hein. Mais voilà, ils en ont plusieurs, hein. Et ils roulent très très bien, ils fonctionnent très bien. Le bruitage, tout. Alors ils expliquaient, hein, il y en a qui sont en plastique, il y en a qui sont en bois, tout ça. Il y en a, ils ont été faits avec des imprimantes. Enfin, il y a des parties qui ont été faites avec des imprimantes 3D. Franchement, c'était vraiment exceptionnel. Ah, moi, je trouve ça bien fait. De toute façon, moi, pour ma part, dès qu'on tombe dans la création, je saluerai toujours. C'est ce qui importe. Ce qui importe, c'est la création, c'est ce qui sort de la tête des gens. C'est ce qui fait rêver, voilà. Tant que le plaisir est pris, tout va bien. Là, voilà, pour ceux qui veulent aller jeter un œil, voilà, il y a le site qui est là. Comme ça, au moins, vous pourrez aller voir, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez aller voir ce qu'il se fait de bien. Le orange, il est très beau. le noir, et franchement, là, en plus, sur la photo, il brille. Mais en vrai, il brillait de 10 fois plus, hein. C'était vraiment, c'était comme dans un miroir, hein. C'était excellent. Bien sûr, la petite photo qui va avec, hein. Ça, j'ai pas craqué. J'en ai fait des selfies, hein, ça c'est clair. Donc, non, c'est tout. Et là, on revient, je crois, au début. Ouais. Et voilà. Et ça reste. Et je crois que c'est lui qui a été fait en impression 3D, il me semble. Bref.
Donc voilà, donc c'était pour dire... Tiens, je vais remettre là... Allez, tiens, on va repartir là-dessus. Hop, pif, pif, pif. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de comment ça s'est passé, ce qui se faisait aujourd'hui et demain. Demain, le dimanche aussi, hein, c'est le 11 et 12 à la Tibi Geek Fest à Douai. Et franchement, je salue énormément l'événement. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et on va rester là-dessus. Avoir partagé un petit moment avec notre ami Sofiane le Geek. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon amusement et une bonne continuation à tout le monde. Salut!